On a invité cet artiste, Jorge Peris, à venir travailler à Montbéliard et au musée du Château. C'est une carte blanche. Il est venu 6 mois avant comprendre, se rendre compte du contexte, se documenter sur l'histoire locale et sur nos collections, puisque nous avons différents types de collections qui vont de l'histoire naturelle au patrimoine. Et à partir de tous ces éléments, il a construit cette exposition qui à la fois porte une réflexion sur l'industrie locale et en même temps sur les collections d'histoire naturelle. Une cheminée qui se trouve être un petit peu le foyer autour duquel se passe l'exposition, se cristallise l'exposition, devrais-je dire, puisque cette cheminée est en sel. Donc l'artiste a maçonné du sel avec un certain nombre de litres d'eau aussi, pour réaliser cette œuvre un petit peu monumentale et qui rappelle à la fois l'histoire du château, puisque ce château a été habité, donc l'idée d'un quotidien passé, et puis ensuite rappeler l'histoire industrielle locale, puisque à travers les fenêtres de cet espace, nous voyons encore aujourd'hui beaucoup de cheminées fumées. Une œuvre qui est derrière moi et qui s'appelle Pez Espada, qui est en fait une partie d'un espadon, et notamment le rostre, qui est cette dernière partie qui peut constituer comme le nez de l'espadon. Il faut imaginer un animal de plus de 3 mètres de long, et donc ce rostre d'espadon a été sectionné. Il l'a fait sécher, il a fait égoutter ce rostre pendant plus de 6 mois dans l'atelier, et donc le rostre est venu s'installer ici dans du sel, puisque le socle que vous voyez est un socle à la fois socle et sculpture, puisqu'il vient enserrer ce rostre. Alors, la deuxième pièce, il s'agit d'une série de collages qui ont été réalisés à partir de gravures de la fin du 19e siècle, qui sont des gravures naturalistes que l'artiste a pu se procurer sur un marché à Madrid, un marché aux puces, et donc qu'il est venu ensuite agrémenter. Donc il y a collé des éléments naturels. Donc sur ces gravures, on voit apparaître surtout des reptiles, et donc il est venu coller un certain nombre d'éléments comme des griffes de tortue, des ailes de poisson, et puis ensuite des touches de couleurs qui viennent aussi illuminer les dessins et puis leur donner une dimension un petit peu spectrale. On est souvent sur des hybridations. Alors la vidéo s'appelle Oriens. C'est aussi une nouvelle production. Toutes ces sculptures sont nouvellement produites. Elles sont inédites ici dans cette présentation à Montbéliard. Il s'agit d'une vidéo de 8 minutes qui a été filmée sur la mer Égée. La mer Égée, c'est le point le plus oriental. Et comme lui vient d'un point très occidental qui est Valence, c'est important pour lui d'arriver à faire le lien entre l'Orient et l'Occident et d'avoir cette idée de cheminement d'un point à un autre. La dernière œuvre est une installation, un petit peu comme la cheminée qui est derrière moi, donc une œuvre éphémère qui sera amenée à disparaître. Elle s'appelle le Laboratoire Simondon, en référence à un philosophe français, Gilbert Simondon, mort en 1980, et qui a beaucoup travaillé sur les notions de l'homme et de la machine. Cette installation, elle est constituée de sel, d'un certain nombre de kilos de sel qui ont été logés dans les bouteilles en verre, qui sont à peu près des bouteilles de 5 litres. Donc, et à partir d'eau, les bouteilles ont été remplies, et donc on voit s'écouler, on a vu s'écouler en tout cas pendant 2 à 3 semaines, de l'eau chargée en sel le long des petits cordages, et de là on arrive à une cristallisation de plus en plus importante, et puis peu à peu le sel en fait est venu s'accumuler, agrémenter ces cordages pour créer cette masse qui est en forme d'arbre d'une certaine manière, et qui vient en tout cas occuper aussi le sol d'une manière un petit peu invasive. Et cette façon de nous mettre à nu la cristallisation du sel, c'est de montrer qu'un grain de sel avec un autre, à partir du moment où il y a de l'eau, eh bien, il y a une communication. Le sel s'épand, en tout cas
envahit l'espace, et c'est un peu l'idée d'une société aujourd'hui. Nous sommes des grains de sel qui peu à peu nous agrégeons ensemble pour créer une société et des rapports humains qui sont sous toutes leurs formes. Mais en tout cas là, c'est une forme cristallisée, et Simondon parle de l'homme cristallisé en ce sens. Tamaris de Jorge Peris est visible au musée du château des Ducs de Wurtemberg à Montbéliard du 16 novembre au 10 mars 2013.